Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Datonautes, les mondes de la data. Dans ce premier rappel des fondamentaux, nous allons parler de la grande histoire de la programmation. Commençons par l'idée que c'est bien l'outil qui a fait l'homme et non pas le contraire. Tout d'abord, il s'est dit je ne veux pas cultiver, alors j'ai exploité la force animale. Je ne veux pas construire, alors j'ai exploité la force humaine. Je ne veux pas porter, alors j'ai inventé la roue. On va tout d'abord commencer par les Sumériens qu'on peut considérer comme étant les premiers data analystes. Qui sont-ils? Les Sumériens sont parmi les plus anciennes civilisations avec l'Égypte antique et elles se situent en actuel Irak et Iran. Ils inventèrent les chiffres et l'écriture cunéiforme qui veut dire en forme de clou, pour compter justement les quantités de bière, d'orge, de blé, de salaire et les dettes des personnes. Ils sont à l'origine de la base 60, c'est-à-dire qu'une unité est équivalente à 60. Nous sommes en base 10. Pour faire une unité, on va jusqu'à 10. On a des chiffres qui vont de 0 à 9. Ce qui a donné aujourd'hui notre comptage pour les heures, les minutes et les secondes. On peut aussi considérer que les angles sont un peu un héritage de la civilisation des Sumériens. Ce qu'on voit à droite, c'est une tablette sumérienne pour compter les quantités de bière, et on peut se dire que d'un certain côté, ce sont les ancêtres. Ici, on voit une tablette qui est un peu un dashboard moderne, un peu un ancêtre de l'outil de dashboarding Power BI. Parlons de la machine denticitaire, qu'on peut voir un peu comme un ancêtre de l'ordinateur. Alors, la machine denticitaire a été découverte en 1901 en large de l'île denticitaire, dans les îles grecques. C'est une relique ancienne qui date d'environ 100 avant Jésus-Christ. C'est un artefact complexe en bronze et bois, longtemps énigmatique et qui a été décrypté récemment grâce à l'analyse moderne. On peut considérer que c'est une forme d'ordinateur astronomique qui a été utilisée pour prédire les positions des astres, y compris les éclipses solaires et lunaires. On peut voir en haut à droite euh, ce qu'il en reste. Évidemment, ça a été rouillé après tant d'années. Et on peut voir en dessous une reconstitution de la machine denticitaire qui est vraiment une merveille de technologie antique euh, et qui permettait justement de calculer, de prédire la position des astres. Les algorithmes d'Al-Khwarizmi, et on peut aussi dire que Google peut dire merci à ce fameux Al-Khwarizmi. Alors qui est-il? Al-Khwarizmi est un mathématicien et un scientifique persan du 9e siècle. Il est pionnier de l'algèbre et des algorithmes. Justement, le mot algorithme vient de son nom, Al-Khwarizmi, qui tire justement son nom de son ouvrage Al-Kitab al-Muqtasar fi Hasab al-Jabr wal-Mukabbala. Il est transmetteur des chiffres indo-arabes, de l'Inde à l'Occident, et il est un contributeur majeur à la résolution d'équations linéaires et quadratiques. Les automates d'Al-Jazari, on peut aussi parler des robots du passé. Al-Jazari est un ingénieur mécanique du Moyen Âge qui est célèbre pour ses créations d'automates. Ses œuvres comprenaient justement des dispositifs mécaniques sophistiqués tels que des horloges à eau et des fontaines musicales automatisées. Les automates d'Al-Jazari étaient conçus pour des tâches variées allant du divertissement aux fonctions pratiques comme la distribution de boissons. Ces inventions ont eu un impact significatif sur le développement ultérieur de l'automatisation et de la robotique. Certains disent qu'il a eu une influence considérable notamment sur les fameuses machines de Léonard da Vinci. La Pascaline, qui est la première machine à calculer analogique. Alors la Pascaline, qu'on voit à droite, a été inventée par Blaise Pascal en 1642. Alors Blaise Pascal, c'est à la fois un philosophe, un mathématicien, un physicien, et notamment, il a créé cette fameuse machine qui était une révolution. C'est l'une des premières calculatrices mécaniques. Elle a été utilisée pour effectuer des opérations mathématiques de base avec des mécanismes d'engrenage pour l'addition et la soustraction. C'est un jalon important dans le développement des machines à calculer modernes. Un peu plus tard, les machines Jacquard, les premières machines programmables et les révoltes populaires. Alors, elles ont été créées par Joseph-Marie Jacquard. Ce sont des dispositifs mécaniques pour le tissage qui automatisent la création de motifs complexes dans les tissus. Elles utilisent des cartes perforées pour contrôler les opérations du métier à tisser. On peut voir à droite, justement sur l'image, les fameuses cartes à perforer, les cartes perforées, pardon, qui permettent de répéter un motif sans besoin d'avoir une intervention humaine.
Elles ont révolutionné l'industrie textile en augmentant justement l'efficacité de la production du tissu. Ce qui est intéressant, c'est l'impact de la machine sur la société. Durant les années 1830, à Lyon, il y a eu la fameuse révolte des Canutes. C'était une région très connue pour l'industrie textile de la soie. Il y avait évidemment dans ce contexte l'utilisation des machines jacquard, mais ce n'était pas que les seules raisons de la révolte des Canutes, justement, qui ont été réprimées dans le sang. Il y avait aussi des conditions de travail difficiles, des bas salaires. Il y a eu des manifestations et des tensions ouvrières. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'étaient pas les revendications principales des révoltés, mais il y a eu des machines jacquard qui ont été détruites, car dans l'esprit des révoltés, les machines volaient leur travail. Donc ces questions qu'on se posait à l'époque, vous voyez que ce sont des questions tout aussi modernes, des questions qu'on peut se poser sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce qu'elle va aussi, elle aussi, voler notre travail? On se rapproche de plus en plus de la machine moderne avec la machine analytique de Babbage et de Ada. Alors qu'est-ce que c'est que la machine de Babbage? Elle a été inventée par Charles Babbage au XIXe siècle. On peut voir à droite une reconstitution, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de finir la machine. Et c'est vraiment une machine qui a été précurseur des ordinateurs modernes. Elle utilisait aussi des cartes perforées, comme sur les machines jacquard, pour l'entrée des données. Elle combine des opérations arithmétiques et, nouveauté, stockage des données. Alors c'était des stockages évidemment mécaniques. C'est un jeton clé dans le développement des ordinateurs, de la programmation informatique. Avec Charles Babbage, il y a Ada Lovelace qui a travaillé avec lui sur la fameuse machine analytique. Elle décrit un algorithme pour la machine analytique. Elle est considérée comme la première programmeuse, anticipant la création d'algorithmes informatiques. Son héritage est aujourd'hui célébré chaque année lors de la journée Ada Lovelace, en reconnaissance de sa contribution à la programmation. Il y a même un code informatique qui porte son nom, qui s'appelle le code Ada. La machine d'Alan Turing, on se rapproche vraiment là, cette fois-ci, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Alan Turing est vraiment le père moderne de l'informatique. Il a créé la machine de Turing dans les années 1930, c'est un concept théorique qui est la base de l'informatique moderne. C'est un modèle abstrait d'une machine justement programmable qui prépare en fait l'arrivée des ordinateurs modernes. C'était utilisé pour définir les limites de ce qui peut être calculé par un ordinateur. C'est fondamental pour le développement de l'intelligence artificielle et de la programmation. Parlons aussi de la fameuse machine Enigma qui a été utilisée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et justement comment aussi Turing a été un héros de la Seconde Guerre mondiale en déchiffrant la machine Enigma avec son équipe, ce qui a notamment contribué à la victoire des Alliés. À ceci près, je vous recommande de regarder le film Imitation Game qui parle de ce moment clé de sa vie. L'ère du big data et de l'IA, c'est notre nouveau monde à nous. Nous sommes au début du XXe siècle, comme vous le savez, avec une croissance exponentielle des données, notamment avec la technologie d'Internet, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'IA, pour extraire des informations des big data, donc sur les grandes quantités de données. Ça a transformé plein de secteurs tels que la santé, le marketing, la finance. On le voit aujourd'hui avec même les secteurs artistiques et créatifs. Ça nous a permis d'avoir des prédictions de tendances, des prises de décision éclairées et une automatisation des processus. Et ça a un impact profond évidemment sur la société, l'économie, la technologie et l'environnement, notamment avec l'émergence de ChatGPT, qui est un modèle d'IA générative du traitement du langage naturel, avec des interactions conversationnelles avancées. Et notamment, on le voit que ça va de plus en plus loin, notamment avec la création d'images, de vidéos. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un jour, c'est peut-être une question de science-fiction qui n'en est plus de temps que ça, allons-nous aller un jour vers la conscience artificielle? C'est une question évidemment qui est ouverte. Pour aller plus loin, il y aura une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube qui est celle de C'est pas sorcier, une histoire de l'ordinateur. Et ensuite, il y aura une autre vidéo que je vous recommande sur les robots programmables dans l'Antiquité avec une plus longue histoire de l'Antiquité. N'hésitez pas à regarder ces deux vidéos. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.